Bonjour Y à aller. toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour certains sur ce nouveau webinaire organisé par le Career Center de Neoma Alumni. Et bienvenue aux nouveaux, pour qui c'est la première fois qu'ils assistent à l'un des webinaires que j'ai la chance d'animer. Ce que je vous propose, c'est que ce soit le plus efficace possible, ça va être d'utiliser le chat. Et si je peux vous demander rapidement dans le chat de vous présenter, si vous êtes entrepreneur, salarié en transition, et peut-être juste un petit mot sur euh, c'est quoi la plus grande difficulté que vous rencontrez lorsque vous avez à faire un pitch. Ça va m'aider pour la suite du webinaire. Voilà. Si vous pouvez répondre en un bloc sur ce que vous faites et cette difficulté, c'est encore mieux, s'il vous plaît. Donc, dans cette heure-là, l'idée, c'est de vous partager, issu de ma pratique, des tips sur comment bâtir et réussir son pitch, comment bien se préparer. Vous êtes assez nombreux, donc je ne pourrais pas rentrer malheureusement dans toutes les situations individuelles, mais je vais essayer d'être le plus précis possible. Alors, première chose, je vais me présenter. Euh, donc, c'est pas facile hein, d'animer un webinaire sur le pitch et de devoir se présenter. Euh, et donc, en commun, nous avons Neoma. Je suis diplômé de Neoma 2002 et j'ai deux temps dans ma carrière. Un premier temps dans l'entreprise où j'ai été membre de comité de direction. Mon métier passion, c'était le marketing et les transformations. J'ai connu deux plans de sauvegarde de l'emploi qui, de manière surprenante, ont été des révélateurs pour moi de comment je peux apporter de la valeur euh, aux personnes de mon équipe et à mon employeur. Et j'ai décidé, à travers ces plans de sauvegarde de l'emploi, en fait, de faire de l'emploi des cadres, en fait, mon sujet, mon combat. Je me suis ensuite assez naturellement formé au coaching professionnel sur les transitions de carrière. Et ce métier, qui est mon deuxième métier passion, je l'exerce depuis 2021. Je l'exerce au quotidien, donc c'est mon gagne-pain. Je le fais dans un cabinet d'executive outplacement qui s'appelle l'Espace Dirigeant. Et je le fais également à mon compte et j'ai la chance de faire partie des coachs référencés par Neoma Alumni, d'où mon intervention de ce matin. Donc voilà pour me présenter très très rapidement. Alors, la- l'agenda, merci pour tous ceux qui ont déjà répondu sur le chat. Donc, ce que je me propose aujourd'hui, c'est de vous partager une méthodologie pour structurer son pitch. J'ai vu que ça correspondait aux attentes de certains, et on va ensuite partager toujours dans des tuyaux sur comment bien se préparer dessus, comment sortir du lot. Donc ça va être important. Et puis, évidemment, quand on partage des tuyaux pour que ça marche, on partage aussi les erreurs, d'après moi, à ne pas connaître. La première question que j'ai envie de vous poser et sur laquelle vous pouvez utiliser le chat, ça sert à quoi un pitch d'après vous dans un entretien en enjeu? Accrocher son interlocuteur. Ok, susciter l'intérêt, capter l'attention. Donc, on est très début d'entretien. Ah, Myrna se positionner. Ok, convaincre. Ok, donc il y a différentes choses. Il y a une notion d'impact dans le premier temps, et puis ensuite, plus ou moins, à déjà être dans un acte de vente de soi. C'est ça? Aller à l'essentiel et l'effet waouh. Ok. Euh, bon, donc là, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est pour ceux qui recherchent via le pitch un emploi. Euh, il y a le,
le pitch est un incontournable. Si je prends une métaphore, si je vais prendre le patinage artistique, eh bien, c'est l'épreuve imposée. Vous n'avez pas le choix. Il y aura peut-être le programme libre après, mais avant, il y a le programme court et il y a des figures qui sont imposées. Le pitch est un incontournable dessus, et ce sont les 5 premières minutes. Donc, dans les 5 premières minutes, enfin 5 minutes, je suis sympa, souvent c'est 3 minutes. Euh, Beaucoup de chasseurs de tête avec qui j'ai l'occasion de travailler vont me dire, mais en fait, au bout de 3 minutes, on sait déjà si on va ou pas proposer ce candidat ou cette candidate dans notre shortlist à notre commanditaire. Donc, on est vraiment sur un mix d'impact, comme ça a été dit, mais aussi déjà un acte de vente dessus. Donc, ça répond à des règles, il faut se préparer. Ça m'arrive d'accompagner pas mal de gens qui me disent: «Ouais, mais moi, Jérôme, je suis plus à l'aise sur la partie d'après de l'entretien, j'ai besoin, un peu comme un diesel, de rentrer dedans, et cetera». Bah, peut-être, mais tout dépend du retard qu'il va y avoir à la fin du pitch. Et dans certains cas, sur des chasseurs de tête qui vont voir beaucoup de candidats, c'est pas sûr qu'ils donnent la chance, en fait, de compenser par la partie suivante de l'entretien. Il y a un pitch aussi qui peut être pour promouvoir son entreprise, hein, pour aller chercher des subventions, aller chercher des prospects, et cetera. Bah là, les logiques sont un peu différentes, mais par contre, évidemment, la notion de sortir du lot va être encore plus importante. Si vous pitchez une solution où vous avez eu un mal fou déjà voir l'entretien et que dans les 3 premières minutes, la personne en face ne comprend pas ce que vous vendez, ne comprend pas en quoi c'est différenciant et pourquoi elle doit vous écouter, ça va être compliqué. Et si c'est pour un investissement, il a besoin de comprendre en fait si le modèle a déjà fait ses preuves, qu'est-ce qui vous différencie, quelle est la valeur importante. Donc c'est vraiment les éléments qu'on va aller chercher sur le pitch au départ. Euh, Deuxième question pour vous. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, c'est quoi qui fait un bon pitch? Au-delà de l'objectif de sortir du lot, en termes d'ingrédients, ce serait quoi selon vous? Et donc la durée. Ok, ce qui répond du storytelling, vous pensez à quoi précisément? Là, on est vraiment sur les ingrédients de succès, d'accord. Donc différenciation, clarté, précision, une histoire. Ok, donc on a des éléments qui sont effectivement importantes. L'anecdote, ça peut pour se différencier. Du relief. Ok. Alors, Karine, je me permets de bien lire ce que Karine a écrit, hein. Un concentré et un bon mix de ma value prop, donc proposition, j'imagine, de ce que je recherche. Donc, c'est-à-dire pas uniquement, en fait, Karine, votre parcours, mais davantage, en fait, ce pourquoi, en fait, il faut vous écouter, vous proposer quelque chose aujourd'hui. C'est ça que vous évoquez? Merci Karine. Ok, donc structuré, adapté à l'audience. Donc adapté à l'audience pour Idil, ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs pitchs. David vous proposait de raconter un échec a permis de proposer une autre solution. Ça peut. Euh, c'est une manière osée, donc ça peut fonctionner. J'ai pas rien dessus. Et il y a cette notion d'incarner. Ok. Bon, ben, on est quand même sur beaucoup de recettes de succès que vous avez qu'on va aborder. Et Frédéric, un côté perso. On va en débattre du côté perso ou pas. Donc, comme je vous le disais, on va être sur ces éléments-là. Donc, déjà, bien préciser les objectifs du pitch. Donc, nous sommes vraiment sur 3 objectifs, convaincre, rassurer et donner envie. Donc, le convaincre, c'est l'acte de vente. Le rassurer, ça va être d'amener des exemples concrets, d'être dans le précis et pas que la théorie. Et le donner envie, mais c'est que la personne, elle se projette travailler avec vous, collaborer avec vous. Elle se projette utiliser votre solution si vous vendez une solution dessus. C'est vraiment important de donner envie au-delà de vos compétences, qui est une sorte de magie qui se passe sur le fait qu'on se projette de travailler avec vous, avoir du plaisir à le faire. Alors, le pitch 3 minutes, c'est celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. La structure que je vous propose, elle comporte 3 grandes parties.
les parties, en un mot, je vais les appeler comme ça. Une partie d'identité, une partie de parcours et une partie de projet. Alors, euh, qu'est-ce que chacune de ces parties-là? Parce qu'en fait, ces parties-là, il va aussi falloir répartir les 3 minutes dessus. Donc, ça a été dit dans le pitch, dans le chat, pardon. C'est dit dans le chat qu'il faut parler de sa value proposition. Sa value proposition, on va en parler aux 3 étapes, mais notamment sur la partie projet. Dans la partie projet, vous allez raconter pourquoi, en fait, vous vous rencontrez aujourd'hui, pourquoi vous pitchez, sur quelle problématique vous savez particulièrement répondre et dans lequel vous prenez plaisir. Donc, en quoi vous êtes la solution. Évidemment, euh, cette partie-là, euh, il va falloir que ce que vous avez raconté avant sur votre identité, sur votre parcours, eh bien, elle vienne servir ce projet-là et pas autre chose. Si jamais vous repositionnez sur votre carrière, euh, vos plus grandes réalisations dans une première partie de carrière, si elles ne servent pas le projet aujourd'hui, on va peut-être pas, même si elles ont été extrêmement importantes pour vous, vous y avez passé beaucoup de temps, c'est peut-être pas là-dessus que vous allez axer votre pitch. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par la première partie. Donc, la partie dite identité. Euh, que mettons dedans en général? On va, donc là, on est sur un pitch hein, pour un recruteur, hein, essentiellement. Donc, on va y spécifier notamment son métier. C'est super important. Il y a plein de pitchs où les personnes n'expliquent pas son métier. Donc, je suis directeur des opérations, je suis directrice des affaires publiques. Ne pas hésiter à spécifier son secteur, si bien sûr le projet est dans le même secteur, sinon ça a moins d'intérêt. Et très vite, un peu comme on le ferait en marketing, d'être capable de dire son point de différence d'entrée. Voilà. Ce qui me différencie comme directeur marketing, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler pendant 10 ans sur des fonctions vente, à la fois sur le terrain et comme complet, par exemple. Ce qui me différencie comme directeur des opérations, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler sur 4 continents. Je dis n'importe quoi, hein, dessus. Donc ça peut être ça. Et en optionnel, comme ça a été proposé par certaines d'entre vous dans le chat, ça peut être la formation dessus. Donc, exemple, j'ai la particularité, voilà, j'ai la particularité d'avoir suivi la formation du CRA, donc session et reprise d'activité dessus où j'ai un double diplôme et notamment une formation au départ de juriste ou d'ingénieur, je dis n'importe quoi. Et ça peut être un élément personnel que vous pouvez ajouter qui sera mémorisable et différenciant. Je sais pas, une directrice nationale des ventes peut prendre l'exemple d'un sport collectif et de faire une image sur un sport collectif qu'elle a pratiqué, qui fait qu'elle aime particulièrement son métier, pour faire en sorte que chacun aille au maximum de son potentiel et que au-delà de ça, il y ait une réussite collective. Donc ça peut être important. Ça peut être ce qui a contribué à un déclic à un moment donné sur votre projet. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passionné de ce secteur-là, que vous aimez ce métier-là, que vous considérez autre chose. Euh, donc ça, c'est sur la partie identité. Est-ce que ça amène des questions de votre part? N'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez compris, cette partie-là, elle doit être concentrée hein, dessus. Donc, sur la forme, qui est important, on va prendre son temps sur cette partie-là pour que la personne, elle comprenne bien votre positionnement d'entrée. On va utiliser des silences, on va utiliser des phrases courtes. Alors, Valérie, qu'est-ce qu'on doit dire si on change de secteur? Ben, je pense qu'il faut l'annoncer dès le départ. Euh, je sais pas c'est sûrement plus haut dans le chat, Valérie, sur quel est votre métier, mais vous positionnez sur le nouveau métier, le nouveau secteur. Voilà. Dessus. Vous n'allez pas faire un pitch sur votre ancien métier, c'est compliqué. Par contre, dans le pitch, vous allez expliquer qu'à un moment donné, vous avez pivoté, qu'il y a eu un déclic, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à ce secteur-là particulièrement. Voilà. Donc très bien, vous êtes juriste, donc ça c'est le fil rouge. Et puis le changement d'activité, vous allez expliquer pourquoi ce nouveau secteur vous plaît, par exemple. Ok, je vais aller à la deuxième partie du pitch. Donc la deuxième partie du pitch, dans le cas d'un, d'un entretien, on va être sur le parcours.
Donc là, vous l'avez compris, bien souvent, les personnes passent trop de temps sur la partie parcours. Le pitch égale le parcours. Et là, vous êtes parti sur un récit antichronologique de votre CV. Attention, si vous faites ça, vous vous éloignez de ce que vous offrez comme service aujourd'hui. Donc, il faut le faire. Il faut le faire de manière synthétique dessus. Il faut choisir uniquement les choses qui servent en fait le projet. Donc ça c'est important dessus. Là, je vous ai mis une méthodologie que je vous conseille, c'est une parmi d'autres, hein, qui est de donner par exemple une vue globale dessus, du type je suis, un directrice financier, heu et mon parcours se compose de, 10 ans dans un premier temps dans des cabinets d'audit, comme, je sais pas quoi, notamment EY, et ensuite, 20 ans où, j'ai occupé, différents postes de direction financiers, principalement dans des entreprises de services aux entreprises. Voilà. Et ensuite, vous allez essayer de faire un fil rouge. Le fil rouge dans ma carrière, dans mes je sais plus combien d'années j'ai pris, je crois que c'est 10 et 20, donc dans mes 30 ans de carrière, le fil rouge, c'est vraiment la capacité à travailler sur des problématiques de X ou de Y, dans lequel j'ai à cœur de résoudre tel problème. Faites ça, par exemple. Voilà. Donc la notion de bloc, vous l'avez vu, elle peut aider. Vous pouvez donner des noms de sociétés. Il faut aider la personne à vraiment euh, avoir une vue d'hélicoptère de votre CV dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir amener, et c'est ce que je vous recommande, des compétences. Quelles sont les compétences différenciantes? Donc, je suis directeur immobilier, par exemple. Qu'est-ce que je vais mettre comme compétences dessus? Alors, il faut que je fasse un mix entre des compétences qui sont attendues, qui sont des vraiment essentielles pour ce métier-là. Donc, directeur immobilier, on peut imaginer si on est sur des programmes immobiliers ou de la gestion d'un patrimoine, des compétences de négociation, je pense, vont être particulièrement attendues. Donc, on peut dire ça. Mais aussi, il faut penser à se différencier. Donc, parmi les trois compétences, je vous conseille d'en avoir une que tout le monde ne peut pas revendiquer, qui vous différencie dessus. Donc ça va être ses compétences. Pareil, conseil, ce sera éventuellement d'en illustrer. Alors en 3 minutes, vous n'allez pas avoir le temps d'illustrer chacune, mais vous allez pouvoir en illustrer une ou deux, ou au moins teaser sur. Je pourrais vous raconter notamment comment j'ai négocié avec des acteurs publics un programme de transformation immobilière de tant de millions d'euros, par exemple. Non, vous le racontez pas, mais vous teasez suffisamment pour que dans la suite de l'entretien, vous ayez soit la chance de revenir dessus, comme je le mentionnais avant, ou soit que la personne ait envie de creuser. Là, vous rappelez les objectifs, il y a convaincre, rassurer, donner envie. Ça va être par le fait que vous l'avez déjà fait que vous allez rassurer dessus. Et ensuite, c'est en optionnel, mais vous pouvez aussi, une nouvelle fois, au-delà des hard skills, mettre en avant une soft skills, un savoir-être qui vraiment va dire beaucoup sur votre manière de faire, votre différenciation. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? J'en déduis que non. N'hésitez pas, si ça arrive. Et on va passer à la troisième partie. La troisième partie, donc, elle va être sur le projet. Donc, vous l'avez vu, en termes de contenu, hein, sur le projet, il faut que ça représente une part conséquence. Donc là, on est vraiment sur un tiers. Si je dois donner une règle d'or dessus, même si bien sûr ça va dépendre de chacun de vos pitchs. Mais sur cette partie projet, qui est souvent la partie oubliée, hein, euh, eh ben, c'est l'occasion de rappeler en fait euh, comment votre métier, vous, vous le cherchez, vous souhaitez le faire. Du type, et c'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, je cherche en fait un projet dans lequel
je pourrais exercer mes compétences de directeur des ressources humaines, par exemple, avec des problématiques vraiment de euh, développement des compétences internes pour se préparer aux enjeux de demain, avec des problématiques où il y a un site industriel, c'est important pour moi parce que j'aime ça, avec et où la dimension des relations sociales est forte parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai vraiment plaisir à travailler. Donc vous pouvez ouais, là-dessus, vous pourrez être, en fait, je cherche maintenant à rebondir sur une direction générale. Ce qui est important comme direction générale pour moi, ça doit être une entreprise qui fait à peu près cette taille-là en chiffre d'affaires, qui a un actionnariat que je préférerais être un actionnariat de ce type, hein. Donc, c'est là où on va essayer de typer le projet. On va typer les secteurs. Et encore une fois, c'est pour être capable de ne pas dire, bah, je cherche tout et n'importe quoi. Bon courage à toi, recruteur, de deviner ce qui peut correspondre à moi, mais être capable de vraiment de, de, de baliser en fait le projet dans lequel on a envie de s'investir, sur lequel on peut être la solution. Sur cette partie projet, comment vous réagissez? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans vos pitchs? Est-ce que vous avez des tips, des astuces que vous voudriez partager avec les autres alumni? Utilisez le chat, n'hésitez pas, pour que ce soit le plus interactif possible à notre discussion. Merci Véronique. Ok, donc je ne cible pas autant mon projet. Donc Justine, c'est à venir, donc c'est bien. Au bon endroit, Justine, dessus. Donc si vous êtes ouvert à plusieurs types de collaboration, comme freelance, comme manager de transition, etc., ça peut être quelque chose aussi que vous pouvez évoquer dans la partie pitch. Voilà. Je recherche de manière, par exemple, je recherche en priorité un à travailler comme salarié, mais je suis ouvert à d'autres formes de collaboration, par exemple. Ou si vous avez des contraintes géographiques très fortes, c'est le moment de le dire. Voilà. Euh, Mon projet, c'est important ce que je vous dis, c'est que moi j'ai une contrainte, c'est que je dois être basé. Voilà, ma famille habite à Lille. Je peux envisager des déplacements professionnels, bien sûr, mais en tout cas, nous resterons à Lille. Voilà, autant le dire, hein. Ok, donc continuons sur la partie suivante. Euh, on va parler des clés de succès. Les clés de succès, donc vous en évoquiez quelques-unes dans mes questions introductives, hein, dessus. Donc, le premier qui va être important, c'est d'avoir idéalement un seul projet. Euh, c'est pas toujours évident. En tout cas, en choisir un. Pas être facile de pitcher un chasseur de tête. Alors en fait, j'ai trois projets. Le premier, ce serait de reprendre une entreprise. Le deuxième, ce serait de continuer comme ça. Et j'exclus pas aussi de faire telle ou telle chose. Bon, ça va être difficile pour la personne en face d'en retenir quelques-uns. Un seul dessus, c'est le risque que vous prenez. Non. Lorsque c'est recrutement, vous avez un projet. Le projet, bien sûr, peut concerner plusieurs secteurs. Le titre du poste peut être différent en fonction de la taille de l'entreprise, mais ça reste le même projet. Voilà. Si c'est un pitch pour un entretien réseau, par exemple, euh, eh bien, vous allez peut-être avoir deux projets, mais du coup, à chaque personne que vous avez rencontrée dans le pitch, en fonction de la personne, la pertinence qu'elle a pour vous, vous allez en choisir un. Vous n'allez pas, à chaque personne que vous avez rencontrée, raconter vos deux projets. Vous allez utiliser plutôt les interlocuteurs pour aller chercher, en fonction de l'objectif qui est le vôtre, euh, des informations, un conseil, des contacts, vous allez en choisir un. Et si vous pitchez pour votre entreprise, pareil, vous allez voir un prospect, même si vous offrez plusieurs solutions, vous allez axer votre pitch sur la solution phare que vous aimeriez vendre, la prestation de service que vous aimeriez vendre dessus, et non pas prendre le risque de paraître sur quelqu'un qui sait tout faire et que la personne ne retienne rien. Alors, quoi d'autre comme conseil? Donc, la structure, c'est ce qu'on évoque. Pensez à le fait que ça ne vienne pas à l'encontre des éléments de personal branding que la personne peut avoir consulté. Type votre profil LinkedIn, qui lui est public. Il y a de grandes chances que la personne aille le voir avant de vous rencontrer, que ce soit un entretien réseau ou un entretien avec chasseur ou un,
ou un client que vous aimeriez convaincre d'adopter vos services, vous allez voir votre profil LinkedIn, hein. Donc, il faut qu'il y ait quand même de la cohérence, de la congruence dessus. Euh, le, le pitch, il doit vraiment, sur le fond, valoriser vos compétences. On l'a dit, c'est pour ça que je recommandais de mettre en avant des compétences et de les prouver. C'est vraiment important. Voilà. Et être tourné sur demain, donc je le répète, mais c'est très, 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 très important et non pas sur hier. On voit quelqu'un qui a eu du mal à tourner la page dès le pitch avec son ancienne entreprise. Il va parler notamment, il ou elle va parler de on, ou chez machin, nous, comme si la personne y était encore, en fait. Ça se sent d'entrée, ça se voit. Donc c'est vraiment important, en fait, d'être tourné sur demain aussi pour ces raisons-là. Bon. Sur la forme. Euh, sur la forme, quelques conseils que je peux partager. Euh, donc, bah, nous sommes dans les premières minutes, mais c'est super important. Vous voulez faire une bonne première impression, vous voulez avoir de l'impact. Mettez un niveau de confort important pour votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Le confort, il va passer par plein de choses. Euh, il va passer par ne pas utiliser de jargon, par exemple, des mots trop techniques, des sigles qui étaient valables peut-être chez votre ancien employeur. Alors parfois, pour faire bien, vous pouvez, notamment si vous, pour paraître in tech, etc., on peut faire un peu un name dropping d'un mot qui va être intéressant. Mais ça peut pas être que des jargons dessus. Donc ça va faire partie du confort dessus. Les silences vont permettre aussi à la personne d'imprégner ce dont vous parlez. Le confort peut être de clarifier les employeurs. En fait, je travaillais, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai passé 10 ans chez V33. Bah, V33, voilà, c'est le leader de la peinture pour les particuliers. Voilà, toutes les entreprises sont peut-être pas connues. Vous, évidemment, vous les connaissez bien. Vous y avez eu plein de succès dans ces entreprises-là. Ça fait partie du confort d'écoute. Euh, le rythme va être important. Surtout, évitez de prendre un rush, d'être dans un sprint à 2-3 minutes parce que vous allez avoir besoin de prendre votre respiration déjà. Et encore une fois, vous allez avoir besoin que la personne en face elle puisse imprégner les choses. D'autres conseils que j'ai mis ici, il y a évidemment la voix qui est important. Donc la langue française, contrairement à d'autres langues, n'a pas d'accentuation tonique. Donc le vrai risque, c'est d'être monocorde, que ça ronronne. Donc n'hésitez pas dans les mots de liaison à essayer de mettre l'accent sur des choses importantes. Par exemple, lorsque vous dites un chiffre, j'ai 25 ans d'expérience, bah, quand vous dites le 25, il faut peut-être insister dessus. Lorsque vous parlez des trois compétences, si vous choisissez d'en illustrer trois, la première, et là au moment où vous allez la citer, je dis n'importe quoi, droit des affaires, vous allez insister dessus. Voilà. Donc, pensez à la voix, l'accentuation de certains mots, etc. peut être important dessus. Ça a été dit dans le chat. L'idée, ça va être si c'est un recruteur ou si c'est, je sais pas moi, un commanditaire qui cherche une solution je dis n'importe quoi, de data crunching sur je sais pas quoi, il va avoir différents prestataires. Qu'est-ce qui fait qu'il va se rappeler de vous? Donc c'est là où il faut réfléchir à un élément qui peut être celui de la mémorisation. L'histoire personnelle du début peut être important. L'un d'entre vous proposait de parler d'un échec et de parler du rebond. Bah oui, ça peut être une manière originale de parler de son parcours et de pourquoi aujourd'hui ce projet-là, etc. Mais l'élément de mémorisation va être important pour sortir du lot. Enfin, je crois que c'était David, ce que je comprends dans le petit élément dans le chat, David. Voilà, donc pensée mémorisation, qu'est-ce qui fait qu'on va se rappeler vraiment de vous? Et la gestuelle, donc la gestuelle, notamment les mains, doivent appuyer votre propos. Évidemment, si le pitch est en visio, hein, ce qui arrivera pour notamment des entretiens réseau, faites très attention à la gestion de vos mains. Là, il y a une astuce qui est forte, c'est que si c'est en visio, vous voyez. Vous avez en live un petit peu l'impression que vous dégagez dessus.
est-ce que vous avez d'autres conseils sur la forme qui marchent pour vous, pour ceux qui ont déjà pitché, que vous voulez partager avec le groupe? Non? Ah si. Alors, le sourire, Justine. Bah oui, clairement. Vous pitchez, normalement, vous parlez de votre projet. Donc, votre projet, ça doit vous animer. Vous parlez de la solution que vous avez à vendre. Donc, quelqu'un qui serait extrêmement fermé, où il n'y a pas de, on sent pas de plaisir chez lui ou chez elle, ça va être difficile. Donc ça, il doit y avoir de l'éclat dans les yeux, ça doit pétiller à certains moments, voilà, sans excès, parce qu'après, il va falloir le tenir pendant le reste de l'entretien. Mais ouais, c'est important. Alors, l'apparence vestimentaire, oui, c'est important. Je pense que ce qui est important, c'est un, d'être vous-même, hein. Donc, un homme qui 365 jours par an ne porte pas de cravate, il va pas mettre une cravate juste ce jour-là, je n'y crois pas. Donc ça, c'est un élément. Donc soyez à l'aise déjà. Euh, et surtout, renseignez-vous sur c'est quoi le dress code dans l'entreprise ou pour laquelle vous postulez. Ce sera important de toute façon pour s'imaginer si vous y serez à l'aise dessus et essayer de vous adapter dessus. Faut mieux être toujours un tout petit peu trop fringué que pas assez, si jamais il y a un doute, malgré vos investigations dessus. Alors, le sourire, ça s'entend, Karine, complètement d'accord. Le respect du timing, bah ouais, le respect du timing, c'est très très important. Quelqu'un qui pitcherait 6 minutes, alors en entretien réseau, c'est pas possible. En entretien de recrutement, la personne peut vous le laisser, mais ça manque déjà montre un manque de concision et quelque part, fonction de comment est lunée la personne, peut-être un manque d'intérêt pour l'autre, quoi, parce que vous lui facilitez pas la vie. Donc, le timing est important. Et c'est vrai que c'est difficile les 3 minutes. Alors, susciter le feedback, le répond à la fin. Est-ce que ça vous sens? C'est des questions vous impression. Donc Karine, oui, c'est intéressant. Alors si c'est un entretien de recrutement, la personne va prendre la main assez facilement parce que c'est lui ou elle qui a le lead sur l'entretien. Si c'est un entretien réseau, en revanche, c'est vous qui avez la main. Donc, vous pouvez trouver l'astuce pour vous. Ça peut être, bah, écoutez, à mon tour, je serais ravi, en fait, qu'avec vos mots à vous, vous vous présentiez, par exemple. Donc ça peut aider. Euh, est-ce qu'il y a une première question qui vous vient sur ce que je viens d'évoquer, par exemple, comme vous le dites. Donc ça peut être important. Mais pensez aussi au temps du silence, hein, pour que la personne imprègne. Et si c'est une entreprise, évidemment, euh, laissez le temps de réagir et puis après, poser les questions. Ok. Alors, Stéphanie, il m'est arrivé que mon interlocuteur interrompe le pitch et m'amène dans un point de détail. Compliqué ensuite de reprendre le pitch. Bah oui, ça, clairement. Euh, d'où le fait de la concision dessus. Euh, euh, Tout dépend de l'interlocuteur. Vous allez avoir des interlocuteurs qui vont être très, très détails, qui ont besoin de tout comprendre. Et donc, si vous teasez sur une réalisation pour illustrer votre compétence, Stéphanie, la personne tout de suite va vouloir vous emmener dessus. Donc là, c'est à vous de le sentir. Si vous lui dites, bah, écoutez, si vous permettez, je vais revenir dessus très vite, mais j'aimerais juste finir, en fait, ma, ma, ma présentation rapide, voilà, dessus. Vous pouvez faire ça. C'est à vous de voir, fonction de ce que vous sentez de l'interlocuteur, si c'est pertinent ou pas. Si systématiquement il ou elle veut en savoir plus, ça va pas être possible. Il va falloir accepter de trouver, en fait, dans les réponses aux questions, de revenir sur votre projet, sur pourquoi on se rend compte maintenant, ce qui vous motive, etc. Ok. Et Léonard, casser la barrière de la vision, des contractions, humour. Bah, je sais pas si ça fonctionne pour vous, Léonard, tant mieux. Ça dépend du type d'entretien que vous avez, ouais, dessus. Alors, on va reprendre la suite. Alors, les erreurs à éviter. Donc, liste non exhaustive où je suis sûr que vous allez pouvoir compléter par vos propres expériences. Euh,
Est-ce que si c'est un entretien en recrutement, la personne a déjà lu votre CV et votre profil LinkedIn? Profil LinkedIn, certainement. CV, c'est pas sûr, même si c'est un entretien. Ou peut-être qu'elle l'a fait, mais elle s'en rappelle plus, parce qu'elle enchaîne. Donc préparez-vous à tous les cas. Le check de la congruence, ça c'est important, mais ne prenez pas pour acquis que la personne a forcément en tête ce que vous avez fait. D'où l'importance de la vue d'hélicoptère qu'on évoquait tout à l'heure sur votre parcours et la clarification de votre projet dessus. Bon, tourner vers le passé, je pense que ça fait un moment que je le répète. À mon avis, vous êtes d'accord ou pas, mais je pense que ça, c'est un élément. On a compris qu'on se parle vraiment de aujourd'hui et demain dessus. Ce serait vraiment une vraie erreur. Le ton, on en a parlé. L'énergie, elle va passer par le rythme dans la voix, elle va passer effectivement par l'impact que vous avez. Plus vous avez parlé de votre projet, plus finalement ça va quand même donner une sorte d'énergie sur pourquoi on se rencontre aujourd'hui, pourquoi je rencontre cette personne-là dessus. Le jargon, on en a parlé, et l'attendu, l'aseptisé. Là, je vais prendre un exemple assez simple. Euh, Bonjour, voilà, je suis directrice commerciale. Mes trois compétences phares, c'est je sais négocier, euh, je sais manager une équipe de vendeurs, et ma troisième, je sais entretenir la relation développer la relation avec mes clients. Vous êtes sûrement très forte sur les trois, donc vous pouvez peut-être être meilleur que les autres candidats, mais là on est vraiment sur de l'attendu, attendu, attendu, quoi. Euh, Heureusement, j'ai envie de dire, si vous êtes directrice commerciale. Voilà. Donc, faites attention dans les compétences que vous choisissez, à soit en prendre au moins une qui n'est pas attendue, soit à illustrer ce que ça veut dire pour vous différencier sur la compétence de négociation, par exemple. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez commises, ou vous avez vu d'autres commettre de l'autre côté de la barrière que vous voudriez partager? Ouais. Donc Véronique, vous êtes recruteuse, si j'ai bien compris, ou vous avez en tout cas recruté à un moment donné. Donc ça, vous avez vu. Ouais. Ouais. Merci Frédéric. Reprendre la chronologie, c'est long. Ok. Les hésitations. Ok, la préparation, c'est le sujet d'après. Myrna, donc on y va. Les hésitations, effectivement, hein. Un pitch, il est relativement entendu que c'est préparé, puisque c'est un exercice imposé. Donc c'est pas le moment d'hésiter trop, quoi. Alors, c'était en quelle année? J'avais combien? 5 ou 6 personnes dans mon équipe. Enfin, voilà, ça va pas trop aller. Euh, Afficher trop clairement une position sans savoir ce que l'interlocuteur en pense. Alors Laurent, je suis pas sûr de vous comprendre dessus, mais si vous voulez, vous pouvez développer. Ce serait d'être trop assertif, c'est ça, et de pas laisser la place à quel est le besoin en face. Je pourrais le comprendre comme ça, mais je suis pas sûr. D'accord. Donc, un avis sur le secteur, par exemple. Exactement. Donc avoir ce pas d'humilité. Voilà. Ma compréhension du secteur, la manière dont je vois le truc, ou en tout, si quelqu'un qui changerait de secteur. Voilà. Donc, il me reste encore beaucoup à apprendre du secteur, mais les différentes rencontres que j'ai pu faire me font penser que les problématiques sont les suivantes, ce genre de choses. Je suis d'accord. Mathieu, recruteur à téléphonie américaine, vous êtes tutoiement. Euh, D'accord. Ok. Bah, Mathieu, une mauvaise expérience, effectivement. Cette notion du tutoiement et du vouvoiement. Posez la question si vous avez un doute, Mathieu, la prochaine fois. Voilà. Ça permettra de briser la glace dessus. Ok. Merci et merci Véronique une fois de plus pour ces conseils-là. Ok. Euh, Très bien. Alors, on va passer sur la préparation que vous évoquez. Donc là, je vais passer sur des exemples de préparation. Donc, comment bien se préparer? Alors, dans certains cas, je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais être vraiment clair sur votre projet. Donc, ça, c'est vraiment essentiel, hein. Euh, c'est pas le pitch, c'est pas la forme du pitch qui va vous sauver sur un projet qui est pas clair. Ça, c'est certain. Même si vous excellez dans l'exercice, euh, avec votre body language ou autre, ça se voit, un projet, un objectif qui est pas clair. Encore plus dans son entretien réseau, d'ailleurs.
Euh, donc, être sélectif et concret. On a parlé de preuves. Peut-être l'exercice que vous pouvez faire, c'est à l'issue de mon pitch, c'est quoi le message clé? Donc là, je parle de trois choses, mais déjà le message clé que je souhaite que la personne à qui j'ai pitché retienne de moi. Ah oui, Jérôme Pellerin, c'était l'animateur de webinaire qui, et à moi de définir ce que j'ai envie qu'on retienne de moi. Ça va vous aider d'être critique sur est-ce que le pitch, dans le fond, dans la forme, dans les choix que je fais, eh ben, me donne une chance d'atteindre cet objectif de ce que je souhaite qu'on retienne de moi. Ça aide aussi à faire des choix. Parce que si j'ai envie que je retienne ça, mais que je le dilue dans plein de messages, il y a de grandes chances que je passe à côté. Un pitch, vous l'avez compris, c'est pas on, euh, c'est pas nous chez machin, qui est mon ancien employeur, c'est vraiment je. Euh, Parfois, ça met mal à l'aise des dirigeants que j'accompagne, des cadres en transition, de parler de jeu. Alors, vous pouvez varier dans ce cas-là. C'est un jeu, c'est avec mon équipe, avec les autres membres du CODIR, avec toutes les parties prenantes, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est jeu et nous, avec la variation du avec. Donc ça, c'est vraiment important. Hum, alors, je vais prendre la question de Myrna. Comment faire quand on se retrouve par hasard ou sans le savoir avec un décideur? Donc là, j'imagine Myrna, c'est un entretien réseau où en fait on se rend compte que la personne en face, elle peut par exemple avoir un job, quelque chose comme ça. Où on a sous-estimé en fait le pouvoir de la personne et en fait elle est sûre. Ben, j'ai envie de dire Myrna, tant mieux déjà. Donc une fois que vous vous en rendez compte, eh bien sachez que l'enjeu est un peu différent et que ça devient un entretien de décision, non pas un entretien où vous racontez votre proposition de valeur pour que cette personne-là elle fasse le rôle d'indique pour vous, par exemple dans une démarche réseau. Vous allez vite le savoir et c'est un déclic. Là, on revient vraiment sur un entretien de vente. Il y a potentiellement un deal à la fin, quoi. Le deal, c'est une proposition d'embauche, une prochaine étape, etc. Un conseil que j'applique souvent avec les personnes que j'accompagne en transition de carrière, c'est vraiment dans l'entraînement de se filmer et de s'enregistrer. Et j'appelle ça le s'entraîner trois lectures. C'est quoi dessus l'entraînement trois lectures? Ben, la première lecture, je vais simplement regarder mon pitch sans le son. Ça, je vais pouvoir me concentrer sur l'énergie que je dégage. Euh, est-ce qu'il y a du sourire? Est-ce que j'utilise les mains? Euh, est-ce que la posture est bonne? Est-ce que je suis dans le fameux eye contact? Ce genre de choses vont être importantes. Deuxième lecture, je ne regarde pas, je n'écoute que le son. Et là, je vais pouvoir me concentrer sur la voix, sur les mots de liaison, est-ce qu'il y a des E, est-ce qu'il y a des répétitions, est-ce que j'utilise bien le je, ce genre de choses. Est-ce que j'attache suffisamment de temps au projet, ces choses comme ça. Et la troisième lecture, c'est un peu le son et lumière quelque part, je fais attention aux deux, mais simplement en troisième lecture. Je vous conseille vraiment de vous entraîner, et c'est souvent une méthode. Moi, je sais que les personnes que j'accompagne, eh bien, elles m'envoient sur WeTransfer ou sur WhatsApp, en fait, leurs prises, hein, avec lesquelles elles sont contents et penser que c'est itératif après pour s'améliorer. Euh, voilà, donc ça, c'est ce que j'évoquais. Comment bien se préparer? Donc, quelques autres conseils que je voulais vous partager, hein. Donc, qui va être, euh, si vous faites un pitch en visio, c'est super important de vérifier la technique, hein. Donc, vous allez avoir vos préférences. Peut-être que chez votre ancien employeur, vous étiez contraint d'utiliser Teams, par exemple. Manque de chance, là, c'est sur Google Meet, ou c'est sur Zoom. Donc, sachez vous adapter à chacun des choses. Sachez bien régler le son, le fond, euh, le partage de documents s'il faut, ce genre de choses. Soyez capable aussi d'avoir une version plus courte de votre pitch. Notamment, je pense au pitch entretien dessus, ou si vous voyez que la personne en face s'impatiente, bon, bah, il y aura plus trois compétences, il n'y en aura plus que deux. Le projet, je vais peut-être pas tout dire, mais je vais caractériser ce qui est vraiment essentiel, ce que la personne, elle doit revenir. On avait vu rebondir si on a interrompu tout à l'heure, c'était, je crois, la question.
que j'ai eu sur quelqu'un qui m'interrompt. Donc, on voit si de Stéphanie, si une fois c'est possible ou deux. Et je vous conseille de soigner le début et la fin. Euh, le reste, vous pouvez vous entraîner, mais le début et la fin, sachez quelle va être votre phrase d'introduction, votre phrase de conclusion, et faites surtout des phrases simples. Là, on ne va pas être dans un langage très compliqué, hein. Donc pensez plus à l'anglais, hein, l'équivalent de l'anglais, vraiment sujet, verbe, complément simple, et pas à la phrase avec 25 compléments circonstanciels, ça ne va pas marcher. Voilà. Vous risquez de bégayer dessus. Voilà. On a déjà parlé du dress code, évidemment, soyez en forme. C'est important. Donc, si vous devez pitcher, c'est pas le moment d'enchaîner les entretiens dans la journée, hein. C'est un exercice complexe dessus. Est-ce que vous avez des tips de préparation que vous voulez partager avec le groupe qui fonctionnent pour vous? Non? D'accord. Bon, répétez. Ouais, je pense que c'est bien déjà de s'écrire le pitch, commencer avec des bullet points, et puis ensuite on fera des phrases. De toute façon, vous serez incapable de faire deux fois la même version du pitch, hein. Il y aura forcément des subtilités du jour pour se filmer, comme le disait Myrna. Très bien. Ok. Power pose. Donc ça, c'est des silences, les power poses, ou c'est les power poses dans une journée où il y a des pitchs pour pouvoir dessus. L'acteur, très bien. Donc, Denis pourra vous conseiller encore plus sur quelle est sa variété de rôle comme acteur. Ok, bon, bah, très bien. Vous avez des conseils de préparation euh, dessus. Je pense que Véronique, merci encore une fois. Je pense que rester authentique, c'est vraiment important. Poste vainqueur pour booster le lancé. Ok, très bien. Merci Laurence pour la précision. Donc, vous l'avez compris, en fait, il y a une sorte de master pitch dessus. Le master pitch, donc c'est le pitch 3 minutes le plus usuel, hein. Donc, présentez-vous, euh, propo- ce genre de choses du début d'entretien. Et puis ensuite, vous allez être obligé de personnaliser certaines choses. Parce que les pitchs, il va y avoir l'élévateur pitch, il va y avoir le pitch du cocktail party, le pitch réseau que j'ai évoqué plusieurs fois, où en fait, dans le master pitch, vous allez devoir façonner la durée et les éléments par rapport au contexte. Voilà. Euh, Cocktail party, vous allez certainement avoir le temps de bien dire votre nom, euh, votre positionnement peut-être, voilà, c'est-à-dire votre métier, le secteur dans lequel vous souhaitez opérer, mais guère plus au départ. Ensuite, ça va être la discussion dessus. Donc, l'elevator pitch, vous avez intérêt dans l'elevator pitch de trouver une manière que la personne se rappelle de votre métier. Je prends un exemple tout simple d'elevator pitch, hein. Donc, une de mes anciennes clientes, directeur des communications, spécialisée dans la gestion de crise. Et donc, elle, son elevator pitch, ben, en fait, c'était quelque chose je vais le faire beaucoup moins d'elle, hein, beaucoup moins d'elle, hein, mais c'était, bon, ben voilà, je suis directrice de la communication. Et en fait, moi, je suis la personne que vous êtes particulièrement contente d'avoir embauchée. Et vous réalisez ça quand vous êtes prêt, alors que les équipes des listes du C sont annoncées à l'accueil de l'entreprise. Voilà. Donc là, elle a en quelques mots évoqué très facilement les problématiques qu'elle sert dans une entreprise, comment elle crée de la valeur. Voilà. C'est un exemple. Chacun va trouver sa manière de travailler ces éléments-là. Alors, ce que je vous propose dessus, ça va être peut-être de partager dans, dans le chat quelles sont les une ou deux actions finalement de notre échange, où j'ai partagé pas mal d'erreurs à pas faire, de conseils de préparation, de structure.
quelles sont les idées avec lesquelles vous repartez pour soit améliorer votre pitch, soit eh bien vous lancer avec plus de confiance en fait dans les pitchs? Mmh. Entraînement, c'est le projet, le jeu. Laurence, vous étiez déjà enregistré avant ou Xavier, j'aime bien la méthode concrète, écrire mon pitch. Donc effectivement, le conseil, ça me paraît essentiel, hein. Ok, très bien. Ok, Véronique, la customisation en fonction du public, ouais, c'est vraiment important. Donc Frédéric, affiner l'élément de différenciation. L'élément de différenciation, il n'est pas simple à trouver, hein. C'est souvent l'objet d'un vrai travail en coaching de carrière de trouver les éléments différenciants possibles. Ok. Très bien. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer sur ce avec quoi il ou elle repart? Ce que je vous propose pour la fin, je veux bien prendre des questions supplémentaires. Moi, j'ai encore une dizaine de minutes, donc on peut ouvrir les micros, on peut tenter d'ouvrir les micros, puis si c'est le Capharnaüm, on, on fera différemment. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions supplémentaires. Non, personne? Merci, Justine. Ben moi, j'ai une question pour Denis. Denis, comment faites-vous l'acteur? Qu'est-ce que vous recommandez sur l'acteur? C'est intéressant comme piste. Euh, je faisais référence à une expérience que j'ai au sein de Toastmaster, qui est un club de discours, où on apprend à avoir enfin, à faire différents types de discours. Donc, on a nécessairement différents types de jeux, je dirais. D'accord. Par exemple, j'imagine, communiquer différentes émotions, par exemple, ce genre de choses. Oui, ou par exemple, il y a clairement la structure du storytelling, qui n'est pas la Mhm, même que celle d'une présentation didactique. mhm. Ok, ok, merci, Denis. C'est une question difficile, hein. Ah bah oui, c'est intéressant. J'étais curieux, il fallait attiser ma curiosité. Merci. Nora, s'il n'y a pas d'autre. Ah, la méthode STAR. Méthode STAR, c'était. Voilà, Donc, situation, task, résultat, ok. action et résultat. Alors, la méthode STAR, Myrna, moi, je vous conseillerais plutôt de l'utiliser dans l'autre partie de l'entretien. Quand vous allez raconter, par exemple, racontez-moi une expérience, Voilà. l'expérience dont vous êtes la plus fière, racontez-moi une situation où vous avez dû, pour réussir, travailler avec beaucoup de personnes dans différents pays, qui n'importe quoi. Là, ça va être intéressant, la Ça, c'est méthode quand on STAR, développe. C'est après. voilà, OK. pour OK. structurer votre storytelling. Au-delà des Merci. éléments mentionnés par Denis pour y donner du relief, etc. Mais au moins en termes de structure, ça peut vous aider la méthode STAR. Oui, OK. Merci. Nora? Oui, donc là, si vous avez encore une question, bon, voilà, Moi, c'est sachez que le... plutôt qu'une question, j'ai l'impression que finalement,
c'est une compétence qu'il faut avoir en permanence, y compris lorsqu'on est en poste. Ah oui, bien sûr. C'est un très bon Donc, en point, fait, Denis, pour vendre ses Mm. projets en interne, euh, pour se vendre en interne, hein. Très souvent dans mon métier d'outplacer, je rencontre des personnes qui réalisent l'importance de se vendre une fois qu'elles sont, entre guillemets, sur le marché du travail. Euh, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup ça, c'est-à-dire c'est comme le réseau, l'art du pitch ou l'art du storytelling, hein, méthode STAR ou des réalisations probantes, comme évoque Véronique, ça sert également quand on est en poste ou quand on est entrepreneur, hein, vraiment, ouais. Donc ça vaut le coup d'investiguer ce travail-là parce que c'est des compétences derrière qui vont vous servir pour l'ensemble de votre vie professionnelle. et du coup, quel serait l'investissement que tu conseillerais? Je me permets de tutoyer parce qu'on est dans le réseau des anciens. D'investissement de quoi? En temps, Ah, en temps pour le faire. Euh, on des gens bien sûr, mais Ça dépend vraiment du projet de chacun, mais je pense que quelqu'un qui travaillerait ces éléments de synthèse, de storytelling, et une fois dans l'entreprise se dire bon, c'est bon, ça y est, c'est fait, hein. C'était déjà assez douloureux, pénible parfois, etc. Et oublierait ça, en fait, perdrait une partie de, de son impact pour engager sur ses projets, sur les projets de son équipe, si c'est un manager. Donc, moi, je conseille comme coach sur les personnes qui sont en poste, hein, de se prendre un temps de réflexion, de prise de recul sur soi-même. euh, une fois de temps en temps. Donc pour certains, ils vont pouvoir se l'allouer qu'une fois par mois, mais c'est déjà ça. Et puis d'avoir un petit regard critique sur des choses qu'on s'est promis, auxquelles être vigilant, ou vigilante, et de regarder si on les pratique, quoi. Ah, bon, Je on pense va que s'arrêter là, Nora, non? Sauf si- oui, très bien. Donc,